Corrigé du brevet de mathématiques session 2023, Polynésie, exercice numéro 3, les jeux de hasard. Exercice numéro 3. Dans cet exercice, on étudie la probabilité de gain des deux jeux à l'écran. Partie A. Jeu numéro 1. Un sac contient 5 boules indiscernables au toucher, dont une portant la lettre N, 2 portant la lettre G et 2 portant la lettre P. Jeu numéro 2. Une roue à 6 secteurs angulaires identiques, numérotés de 1 à 6. On considère le jeu 1. On pioche une boule au hasard dans le sac et on note la lettre inscrite sur la boule choisie. On considère qu'on a gagné si on pioche la lettre G. Montrez que la probabilité de gagner avec ce jeu est de 2/5. Le nombre d'issues total ou nombre d'issues possibles est le nombre de boules contenues dans le sac. Le nombre d'issues total est donc égal à 5. Le nombre d'issues favorables correspond au nombre de boules G dans le sac. Il y en a 2. La probabilité de piocher la lettre G est égale au nombre d'issues favorables sur le nombre d'issues totales, à savoir 2 sur 5. La probabilité de piocher une boule G est égale à 2/5. On considère le jeu numéro 2. On fait tourner la roue et on note le nombre inscrit sur le secteur pointé par la flèche. On considère qu'on a gagné si on s'arrête sur un nombre premier. Quelle est la probabilité de gagner à ce jeu ? Le nombre d'issues totales possibles correspond au nombre de cadrans, c'est-à-dire 6. Le nombre d'issues favorables va correspondre au nombre de nombres premiers. 2, 3, 5 sont les nombres premiers. Il y a 3 nombres premiers. Le nombre d'issues favorables est égal à 3. La probabilité de gagner, c'est-à-dire la probabilité de s'arrêter sur un nombre premier, est égale au nombre d'issues favorables 3 sur le nombre d'issues totales 6. 3/6, cela nous fait une probabilité de s'arrêter sur un nombre premier de 1/2. Quel est le jeu qui présente la plus faible probabilité de gagner? La probabilité de piocher une boule G est de 2/5. Celle de s'arrêter sur un nombre premier est de 1/2. 2/5 étant inférieur à 1/2, la probabilité de piocher une boule G est inférieure à la probabilité de s'arrêter sur un nombre premier. Le jeu qui présente la plus faible probabilité de gagner est le jeu numéro 1. Proposez une liste de boules à rajouter pour que la probabilité de gagner avec le jeu 1 soit de 1/4. En rajoutant une boule P et 2 boules N, on a 8 boules totales dans le sac, c'est-à-dire 8 issues possibles. Le nombre d'issues favorables reste quant à lui égal à 2, puisqu'il y a 2 boules notées G. La probabilité de piocher une boule G est égale à 2/8, c'est-à-dire 1/4. Partie B. Dans cette partie, toute trace de recherche sera valorisée. On choisit finalement de combiner les deux jeux. Dans un premier temps, le joueur doit tirer une boule dans le sac du jeu numéro 1. On doit ensuite faire tourner la roue du jeu numéro 2. Le joueur gagne un lot s'il a tiré une boule portant la lettre G et si la roue s'arrête sur un secteur angulaire dont le numéro est un nombre premier. Quelle est la probabilité de gagner à cette combinaison des deux jeux? Afin d'avoir toutes les combinaisons possibles, nous allons dresser un tableau à double entrée. Dans la première entrée, nous allons indiquer les issues possibles lorsqu'on pioche une boule dans le jeu 1. On peut piocher la première boule P, la deuxième boule P, la boule noire,
la première boule G et la deuxième boule G. Dans la deuxième entrée, nous allons indiquer les issues possibles du deuxième jeu. Nous pouvons nous arrêter sur le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Le nombre d'issues total est égal à 5 fois 6, c'est-à-dire 30. Pour gagner à ce jeu, il faut piocher une boule G et tomber sur un nombre premier. Déterminons les issues favorables, c'est-à-dire lors du jeu numéro 1 de tirer une boule G et lors du jeu numéro 2 de tomber sur un nombre premier. Pour gagner, on peut tirer la boule G1 et tomber sur le nombre 2, tirer la boule G1 et tomber sur le nombre 3, tirer la boule G1 et tomber sur le nombre 5, ou encore tirer la boule G2 et tomber sur le nombre 2, tirer la boule G2 et tomber sur le nombre 3, tirer la boule G2 et tomber sur le nombre 5. Cela nous donne 6 issues favorables. Le nombre d'issues favorables est de 6, le nombre d'issues totales est de 30, la probabilité de gagner est donc de 6 trentièmes, c'est-à-dire de 1 cinquième.